Votre site web doit contenir une clause garantissant la protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel. Elle contient souvent les informations suivantes. L'objectif du traitement des données à caractère personnel, les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, les destinataires des données à caractère personnel, la base légale du traitement des données, la durée de conservation des données à caractère personnel, le droit pour le non-client, client, d'obtenir l'accès à ces données à caractère personnel, d'en demander la rectification ou l'effacement, de limiter leur traitement ou de s'opposer à ce dernier. Les données personnelles nécessaires à l'exécution de votre mission peuvent être conservées aussi longtemps que la personne concernée fait partie de vos clients. À partir du moment où un client décide de mettre fin à la collaboration, vous devez en principe détruire ou effacer de vos bases de données toutes les données à caractère personnel le concernant. Lorsqu'un client décide d'arrêter la collaboration, vous ne pouvez conserver ces coordonnées uniquement pendant une certaine période. En tant que comptable ou expert comptable, il est donc préférable de prendre en compte certaines périodes de prescription de 3 ou 7 ans par exemple. Il est dès lors conseillé de conserver les déclarations TVA, déclarations fiscales, modifications d'anciens clients jusqu'à expiration du délai de prescription en prévision d'un éventuel contrôle fiscal. Veillez également à communiquer au préalable les délais en vigueur ou les critères retenus pour les déterminer. Même si un client invoque le droit au transfert et exige par conséquent que l'intégralité de la comptabilité soit transférée au nouveau comptable ou au nouvel expert comptable, mieux vaut, par sécurité et pour éviter tout problème, la conserver jusqu'à expiration des délais de prescription. Toutes les données à caractère personnel doivent ensuite être définitivement effacées ou détruites. Il est question de fuite de données s'il y a un risque que les données à caractère personnel soient divulguées sans autorisation, perdues, détruites ou altérées. Si l'ordinateur dans lequel sont stockées des données personnelles ou votre réseau fait l'objet d'un piratage, il est question de fuite de données, même si aucune donnée personnelle n'a été copiée ou endommagée. La perte d'une clé USB et l'envoi accidentel d'un email au mauvais destinataire sont considérés comme une fuite de données. La loi ne vous contraint pas à tenir un registre de fuite de données. Il peut toutefois être utile de les consigner. Vous pouvez enregistrer des informations telles que la date ainsi qu'une brève description de la fuite des données, ce qu'il est advenu des données à caractère personnel, le nombre et le type de données à caractère personnel ayant fait l'objet d'une fuite, les conséquences et les mesures adoptées, s'il a été satisfait à l'obligation de notification ou la raison pour laquelle la notification n'a pas eu lieu. Toutes les fuites ne doivent en effet pas être obligatoirement notifiées. En parlant d'obligation de notification, précisons que vous ne devez pas systématiquement notifier les fuites de données à la Commission de la protection de la vie privée, à laquelle succédera à partir du 25 mai l'Autorité de protection des données. Cette notification est en revanche obligatoire si l'infraction comporte, selon toute vraisemblance, un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce cas, elle doit intervenir dans les 72 heures qui suivent la constatation de la fuite de données. Cette notification doit comporter 5 types d'informations. La nature de l'infraction, les personnes concernées, le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues, les conséquences probables de la fuite de données et enfin les mesures qui seront adoptées et appliquées de manière préventive. En cas de fuite de données susceptible d'engendrer un risque élevé, vous devez également informer les personnes concernées de la nature de la fuite, des conséquences probables et des mesures prises pour y remédier. Cette communication n'est pas obligatoire si les données ont été verrouillées ou cryptées, si des mesures ont déjà été adoptées afin d'éviter que de telles fuites ne se reproduisent à l'avenir ou si communication publique ou un communiqué de presse a été prévu.